Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour notre seconde vidéo de la Toon Horror Week sur une petite creepypasta. Si vous ne connaissez pas bien évidemment les creepypasta, je vous encourage tout de même à vous renseigner quand même un tout petit peu avant, même si je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En gros, les creepypasta, ce sont des histoires imaginées pour faire peur. En gros, c'est des histoires pour faire peur. Là, je vais du coup lire la fameuse creepypasta que beaucoup m'avaient dit de lire dans les commentaires, qui s'appelle donc Disney Catacombes. Je ne voulais pas faire d'Hidden Disney là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient de faire ça sur un Hidden Disney. Alors j'avais pas compris, parce que sur le moment moi je me suis dit bah non, Hidden Disney c'est fait pour raconter une histoire qui est vraie dans les coulisses d'une vraie attraction, comme une histoire quoi, alors qu'une creepypasta c'est quelque chose de faux qu'on invente normalement. Donc là nous sommes sur le site CFTC, donc Creepypasta From The Crypts apparemment, qui est donc un site qui ne fait que des creepypastas, qui sont donc faits par des fans. On va lire ça aujourd'hui, du coup Disney Catacombes, qui a été fait en 2014, donc ça date un petit peu, je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire. Donc je vais bien évidemment me mettre un petit peu dans cette lecture avec vous, et bien évidemment déconseiller au moins de 12 ans apparemment, parce que ça peut particulièrement vous faire peur. Je n'ai jamais fait de creepypasta dans ma vie, donc là c'est ma première fois que je vais lire une creepypasta, donc écoutez, on va lire ça ensemble. En y repensant, j'aurais dû savoir depuis le début que c'était pas Biddling. D'accord, j'ai pas compris. Alors, Disney Catacombes. Alors, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance quand même, sinon c'est pas drôle. Alors voilà, il y a 2 ans, mes potes et moi, on avait essayé de rester dans un parc après l'heure de fermeture. Notre but était seulement de prendre des photos, rien de méchant. On voulait juste juste pouvoir dire qu'on l'avait fait. Vous voyez ? On est arrivé à rester jusqu'à ce qu'ils ferment les portails et que l'équipe de maintenance commence à faire son travail. Donc là, si on résume, ils sont rentrés dans Disneyland, ils ont fait quelque chose de pas très bien, qui est donc de rester dans le parc pour rester toute la nuit à l'intérieur. On avait vraiment été très surpris de ne pas se faire prendre. C'était presque étrange, comme on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité, et ce qui est vrai. Pour ça, c'est assez réaliste. Nos cœurs battaient comme si nous étions fous, et on s'était assis là pendant un petit moment, cachés derrière une pierre tombale pas loin du manoir hanté, donc de Phantom Manor. Donc là, à mon avis, ils sont du côté de Boot Hills, donc c'est putain intéressant. On a remarqué que c'était bien vrai. Les noms du membre de personnel de Disney étaient gravés sur chacune d'entre elles. C'est bien, parce qu'apparemment, c'est peut-être un Disney fan, du coup, il a l'air quand même de s'y connaître un minimum. Donc on a fini par prendre notre courage à 2 mains, et on est parti rôder aux alentours, en faisant toujours attention de ne pas se faire voir. C'était vraiment très étrange. On croisait parfois un employé de maintenance ou un garde qui faisait sa ronde, et on se contentait de l'esquiver ou de se cacher à un angle. Ça a marché, pendant une 30aine de minutes. Évidemment, on ne pouvait pas continuer ça éternellement. Et oui, on s'est fait prendre. Je veux dire, ils nous ont félicités pour avoir tenté et réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La première chose qu'on a dit quand ils nous ont pris, c'était « Vous allez vous faire enfermer dans un... » Vous allez nous enfermer dans un donjon. Et on s'est mis à rire. Le gardien a rigolé aussi. On s'en sentait plutôt pas mal. J'ai du mal des fois. Il nous a dit qu'il était... C'est super petit en fait, il n'y a pas un moyen de zoomer là. C'est tellement petit les images. Alors, ils nous ont dit que c'était pas la première fois, on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture. Mais il voulait savoir comment on était parvenus. On lui a expliqué, et il s'est mis à rire en disant que ce n'était pas un mauvais plan. Puis, il a dit qu'il devait nous emmener dans les cachots du parc. Dans les cachots du parc, pour un interrogatoire plus poussé. C'est peut-être notre plan depuis tout ce temps. Sans doute, on voulait voir les catacombes, plus qu'on voulait rester dans le parc hors des heures d'ouverture. Alors attendez, ce que je ne comprends pas, c'est qu'apparemment du coup dans l'histoire, il y aurait une sorte de catacombe en dessous du parc qui serait plus ou moins connue, et donc ils ont fait exprès de rester très longtemps dans le parc pour finalement découvrir ces catacombes là. Ok. Alors, il a appelé d'autres employés pour l'aider à nous escorter, et on s'est mis en route vers Toontown. Attendez, là on n'est pas du tout en France là en fait. On n'est pas du tout en France, parce que Toontown c'est même pas en France. Puis nous sommes descendus dans un ascenseur, tout droit en enfer. Oula. La première chose qu'on a remarqué, c'était à quel point l'ascenseur semblait cher. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile à expliquer. L'extérieur
était fait d'acier inoxydable, avec des miroirs sur chaque paroi, et le plancher était recouvert d'une moquette rouge minable. Mais il avait l'air d'être cher. Il n'y avait que 2 boutons dans la cabine, sans compter les boutons d'urgence monter et descendre. J'ai oublié de mentionner qu'ils nous ont jamais passé les menottes, ni attaché les mains. Ils ne faisaient que de marcher à nos côtés, s'attendaient à ce qu'on les suive. Ce que j'en comprends quand même, c'est qu'ils ne sont pas forcément à Disneyland Paris, parce que là on a bien compris qu'il y avait Toontown, il y avait Haunted Mansion et tout le reste, surtout que la rumeur, enfin pas la rumeur, mais le fait qu'il y a des passages souterrains n'est uniquement à Disney World, me semble-t-il, où leurs backstage sont pour la plupart du temps en sous-sol, ce qui est plutôt bizarre quand on y réfléchit, mais c'est vrai que ça s'apprenne bien quand même au scénario plutôt qu'à Disneyland Paris où vraiment les backstage c'est qu'à l'extérieur et du coup ça, je pense que ça aura pas pu bien s'imprégner autant. Alors où est-ce qu'on était? On était du coup il y avait moi, mes amis, le gardien et 2 autres agents de la maintenance. Finalement on a atteint une lourde porte métallique munie d'un code d'accès et d'un lecteur de badge. Un des employés a glissé sa carte. L'autre a tapé le code sur le clavier. J'ai vu le nombre qu'il y avait tapé. 1, 2, 1, 5, 6, 6. Si je m'en rappelle encore, c'est ce que j'ai découvert plus tard à quel point ces chiffres étaient chargés de sens. 12, 15, 66. C'est bizarre. D'accord. Ils nous ont conduits, moi et mes amis, vers un autre corridor. Un autre corridor. Celui-ci avait plusieurs portes aménagées de chaque côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté, en haut et à droite. Enfin, en haut à droite. C'est vrai que c'est assez précis quand même. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital. Pour être honnête, pas tellement une prison. On est arrivé à la salle 1901 et s'y trouvait un unique bureau, avec 3 chaises apprêtées pour moi et mes 2 amis. Puis ils nous ont laissés seuls ici, fermant la porte derrière eux. On s'est assis sur les chaises comme des gamins obéissants et on a entendu leur retour, mais ils ne sont jamais revenus. On a patienté 2 heures, et on n'a vu personne. Tim s'est approché de la porte, et curieusement, elle n'était pas verrouillée. Il ne l'avait pas ouverte, cependant. Il craignait qu'il y avait un garde dehors et qu'il pensait qu'on cherchait à s'échapper. Et on ne voulait pas chercher des embrouilles. Alors, on a laissé passer encore genre 25 minutes, mais on commençait vraiment à s'impatienter, et on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure. Aucun signe de vie, rien. On a commencé à appeler. Oh oui, il y a quelqu'un? Personne n'a répondu à nos appels. On voit le petit couloir. Voilà, très belle illustration. C'est vrai que ça commence un petit peu à être un petit peu étrange cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que les caméras de surveillance étaient placées au-dessus de chaque porte. Et on s'est demandé s'il y avait la moindre âme qui vive dans cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais encore une fois, comment on aurait pu savoir à ce moment que c'était le mieux à faire? C'est pas faux, parce que c'est vrai que dans la situation qu'on se met, c'est un peu compliqué, parce que du coup, ils se sont fait emmener, on va dire, dans les backstage souterrains de Disney World, et ils sont allés, dans une espèce de salle interrogatoire. Ils ont attendu 2h30, plus personne n'est revenu, il n'y avait pas un chat après dans le couloir, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Toutes les portes se rassemblaient, et toutes les portes portaient un numéro propre. Ils n'étaient pas dans l'ordre. Les nombres étaient dispersés. Par exemple, notre cellule était la 1901, mais la porte suivante était la numéro 1201. 5. Ah ouais, d'accord, c'est complètement bizarre. On y a un peu réfléchi et on a fini par supposer que les numéros étaient attribués au hasard. On marchait le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait. Ce qu'on espérait trouver, c'est simplement ce qu'on espérait trouver, ou simplement si ça avait de l'importance. Guy a décidé qu'on devait juste partir. D'après lui, s'il avait vraiment besoin de nous ici, il serait revenu. Et c'est peut-être juste une tactique pour nous effrayer. Il voulait sans doute juste nous faire croire qu'on avait été arrêtés, et il nous attendait dehors en rigolant. Ouais, mais 2h30, je comprends que c'est une blague, mais en même temps, je pense pas qu'au bout de 2h30, vous aurez attendu en mode bon, ça commence un petit peu à être long, on va aller chercher ou pas? Non mais, c'est tout, enfin, j'étais vraiment... C'est vrai que c'est écrit super petit, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal des fois à lire les toons, mais c'est vrai que c'est un petit peu petit. J'étais vraiment là de tout ça. Tim, lui, était resté calme pendant tout ce temps, se contentait de hocher la tête de temps en temps. Il était intéressé par ces petites fenêtres qu'il y avait dans les coins des portes. C'est pas une bonne idée. Comme on flippait à ce moment-là. Et on flippait à mort. Ouais, il commence à flipper du coup.
C'est vrai qu'en même temps, quand tu es dans un couloir, il n'y a plus personne. Ça fait 2h30 qu'ils sont parvenus. Les caméras au-dessus des portes avaient un système de détection de mouvement. Et ils suivaient nos errements à travers le couloir du désert. Une petite lumière rouge en dessous de l'objectif clignotait chaque seconde. On n'entendait pas un bruit, à part notre respiration. Puis, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? On avait atteint le bout du couloir. Malheureusement, la porte avait un autre code. J'ai essayé celui d'avant, celui que j'avais vu avant d'entrer tout à l'heure, mais il était invalide. À ce moment précis, les lumières se sont éteintes et on a entendu les portes. Ah bon? Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Ces putains de portes se sont ouvertes, toutes alignées le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas comme elles heurtaient avec force le mur derrière elles. Comme je l'ai dit, après avoir tapé le mauvais code, les lumières se sont éteintes et les portes sont ouvertes, sauf celle avec le code. On avait aussi remarqué qu'à un moment de l'ouverture, un peu de lumière s'échappait par les portes. On était resté là, abasourdi, pendant 5 bonnes minutes, sans savoir quoi faire. On a supposé qu'on venait d'enclencher une alarme et que c'était juste un protocole. Une manœuvre normale en cas d'évasion. Qu'est-ce qu'on pouvait supposer penser? Alors on est retourné sur nos pas en s'éloignant de la porte verrouillée. Ok, donc il se passe des choses un petit peu étranges, un petit peu paranormales, c'est-à-dire que, pour résumer, là, ils sont continués un petit peu dans le couloir, et ils ont donc marché jusqu'à la fameuse porte où il y avait le code qui était 12 53 66, un truc dans le genre, et le code était invalide. Et à ce moment-là, les lumières se sont toutes éteintes, et ils ont vu les portes s'ouvrir avec un grincement, et c'est là que ils ont vu une petite lueur, en plus une petite lumière à travers la porte. Pour une raison ou pour une autre, on s'est mis à paniquer et on a pris une envie de courir. On s'est pas concerté. C'était comme si à ce moment précis, on avait tous su ce qu'on devait faire. L'instinct, comme un bébé gazelle qui sait qu'enfuir le lion. On était dans la même tanière d'un dragon. Enfin, d'un lion d'ailleurs. Devant chaque ouverture se tenait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les autres personnages des Disney. Déjà, rien que pour ça, moi j'aurais un petit peu peur à leur place, parce que moi, enfin, juste voir dans les backstage le costume sans rien, ça fait un peu Five Nights at Freddy quand même. Aujourd'hui, je me demande... attends, c'était dément. On a crié aussi fort que nos poumons le permettaient, jusqu'à ce qu'on dit « Ne regarde jamais derrière toi quand tu cours ». Ils quittaient leur cellule et ils nous suivaient. Ils ne couraient pas. Ils se contentaient de marcher. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant, presque comme si ils savaient qu'on avait nulle part où aller. Ah, c'est vrai que ça c'est flippant. C'est une sensation vraiment assez pesante, parce que du coup, ils ont pas tort sur ce point-là, parce que quand tu cours dans un film d'horreur, mais que tu vois que ton ennemi ne court pas forcément, t'as l'impression du coup que lui il sait d'avance qu'il n'y a aucune issue. Et du coup ça te met tellement mal. Enfin, moi j'ai jamais vu que ça, bien évidemment, heureusement, fort heureusement, mais quand même. Aujourd'hui je me demande si tout ça n'était pas dans ma tête, juste à cause de la peur et de la pure panique qu'on vivait à ce moment-là. Mais je jure sur la vie de ma mère. Je déteste cette phrase, je jure sur la vie de ma mère, je déteste cette phrase que j'ai entendue se jouer It's a Small World à travers un interphone. J'ai une grande peur de poupées. Et l'attraction m'a toujours effrayé. Je peux comprendre. Et maintenant, je la voyais. Les petites poupées mécaniques se tenaient dans l'encadrement des portes alors qu'on passait. Ah, c'est horrible. Les personnages en costume nous suivaient toujours. Les poupées ne nous poursuivaient pas. Dieu merci. Mais je crois que j'aurais fait une attaque si j'en avais vu une descendre. Enfin, si je les avais vus suivre l'escorte. Ça n'arrangeait pas tant que ça les choses. Je veux dire, combien de fois vous avez été suivi par un groupe de gens costumés, apparemment disposés à vous dévorer vivant? Comment ils peuvent savoir? Du moins c'est ce que je me disais, pour persuader de continuer à courir. S'arrêter signifiait de se faire dévorer par un putain de Donald Duck. Je sais pas vous, mais c'est pas comme ça que je veux mourir. Bah en même temps, ouais, j'avoue que... Mais alors attendez, ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'en gros, ils ont commencé à paniquer à un moment donné, parce que ils ont vu que dans chacune des portes qui étaient ouvertes dans le couloir, il y avait un personnage Disney qui se tenait en costume. Sauf qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans le costume, et ils ont commencé à courir.
Et c'est là qu'ils ont vu, du coup, qu'ils se faisaient poursuivre par les personnages Disney en costume. Mais ils ne couraient jamais, eux, les petits personnages. Ils marchaient de manière nonchalante, en fait, comme si il n'y avait pas d'issue. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé encore plus à paniquer. Tim pleurait. Guy transpirait et respirait si fort. J'ai tourné la tête pour voir si on était toujours suivis. Bien sûr, on l'était. Je ne suis plus sûr de combien de portes avaient été dépassées à cet instant, ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune. Mais je sais que ce couloir avait une fin et qu'on allait sortir de là rapidement. Plus facile à dire qu'à faire. Après 1 ou 2 minutes de course, j'ai regardé de nouveau en arrière et j'ai vu qu'on ne pouvait plus rien voir derrière nous. Parce que oui, le couloir devait être un petit peu sombre. J'entendais toujours le bruit de leurs pas. Mais je suppose qu'on est allé trop loin pour les voir et qu'ils continuaient de marcher normalement. Le couloir se poursuivait sur ce qui semblait être une éternité. Et Guy a eu besoin de s'arrêter ou sinon il allait tomber d'épuisement. La porte à côté de nous était ouverte, la lumière allumée, mais rien dans la pièce. Je décidai qu'on se cachait ici le temps qu'on reprenne notre souffle et qu'on puisse continuer à avancer. Avant que la ferme se... Alors qu'on fermait la porte derrière nous, j'ai remarqué que la porte portait le numéro 1966. Encore une fois, ça ne nous évoquait absolument rien. Tim apprenait à arpenter la pièce. Guy était allongé par terre, respirait toujours aussi fort. Et j'allais à la fenêtre. Je ne voyais rien dehors. Plus de musique, plus rien. Il faisait sombre dans le couloir et c'était difficile d'en être sûr. Mais je suppose que j'aurais pu voir des formes, des ombres, n'importe quoi. J'ai continué à regarder. Ok. Donc là ils sont en mode un petit peu safe zone. Ils sont posés. Ils se disent bon, on va se poser parce qu'il se passe des choses quand même de plus en plus bizarres. Ça fait très Five Nights at Freddy's quand même. Ça nous a pris que 7 minutes de plus pour atteindre la porte. Elle n'avait pas de code, elle était ouverte. On est entré dans le corridor d'avant et Dieu merci, il n'y avait aucune porte. On a couru jusqu'à l'ascenseur et on a pressé le bouton monter et on s'est regardé. Encore éberlué par ce qui se venait de se passer. Aucun de nous ne se parlait. On avait juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre. On est retourné à Toontown et on a commencé à se diriger vers le portail principal. On a fait profil bas, utilisant la même technique d'esquive qui nous avait amenés ici. Les employés de maintenance et les responsables de sécurité étaient toujours là. Ah d'accord, donc c'est une bonne nouvelle. Mais on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Finalement, Tim n'a pas tenu et est parti en sprintant. Je ne voyais pas ce qu'il aurait pu se mettre dans cet état-là, jusqu'à ce que je vois que tout le monde dans le parc était immobile, nous fixant, le visage blême. Oh là là, c'est flippant. C'est-à-dire que même les mecs de la maintenance sont bizarres. Du coup, ils sont tous arrêtés comme ça. C'est flippant. La voix dans les haut-parleurs disait que les fugitifs s'étaient échappés et devaient être raccompagnés à leur cellule. On a immédiatement rattrapé Tim. Des personnages en costume ont jailli de l'ombre. Des employés et des gardes derrière eux. Tout le monde nous courait après. Je ne voyais pas clair, mais je pouvais imaginer la bave dégoulinant de leur gueule. Oh, c'est horrible. C'est vraiment des zombies, genre. Ils voulaient qu'on retourne là-dessous. On s'était échappés, ils étaient furieux. Le portail était tout près. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'on n'entendait rien à part la voix des interphones. Aucun bruit de fond, aucun son de la part des employés, même maintenant, alors qu'on courait apparemment pour nos vies. Les personnages, les employés, les gardes, aucun d'entre eux nous adressait le moindre mot, aucun ne criait, aucun ne disait de nous arrêter. Rien que le bruit de nos pas et parfois Guy qui suffoquait. Même après qu'on soit arrivé après le portail principal du parc, on a continué à courir jusqu'au parking. La voiture n'était pas là. Et on était planté là sans savoir quoi faire. Oh, c'est horrible. On a continué à appuyer sur la route pendant des kilomètres. On s'arrêtait parfois pour reprendre notre souffle. On a continué jusqu'à atteindre la petite station-service où Tim a réussi à appeler un taxi. Il nous a reconduits à l'hôtel où on dormait. On a payé la course et chacun est retourné dans sa chambre. Finalement, le lendemain, on a reçu un appel du bureau d'accueil de l'hôtel et on s'est présenté en bas. Il y avait des officiers de police qui nous attendaient. Et ils nous ont dit que la voiture avait été mise à la fourrière et on a dû payer l'amende. Ils nous ont rien demandé de plus et on ne s'est pas embêté à dire à la police ce qui nous est arrivé hier. Mais maintenant, des gens qui n'ont aucune raison de ne pas nous croire continuent de le faire. Alors comment le pourrait un homme de la noix? On les a pas ennuyés avec ça. On a juste payé l'amende et on est rentré chez nous. Pendant tout le trajet, personne n'a parlé de ce qui s'est passé. Ce n'est que 2 semaines après que je me suis mis à chercher les numéros dont je me souvenais. Simple curiosité, je suppose.
Comme vous le savez, Walt Disney est né en 1901. La chambre où on se trouvait était la 1901, pas 1901. Et celle d'à côté est la 1905. De plus, il est mort le 5 décembre 1996. Ce qui était le code que l'employé avait entré pour nous conduire dans le couloir principal. Quelle étrange coïncidence, je me suis dit. Est-ce que tout ça est bien vrai? Je n'en sais rien. Peut-être que c'était juste notre imagination. Nous étions juste fatigués. Il était à peu près 1h du matin quand nous sommes échappés. Alors c'est possible que ce soit... Alors que c'est possible que ce soit ça. N'empêche, je n'oublierai jamais. Je ne suis plus jamais revenu depuis. Très bien. Donc oui, c'est une traduction. Alors je m'excuse un petit peu parce que c'est vrai que c'était très petit les textes et des fois je m'embrouillais complètement entre les lignes et c'était vraiment très dur. Alors du coup ça a été traduit par Tripoda. C'était ma première creepypasta et je vous avoue que c'était plutôt sympa. Donc si on doit résumer un petit peu l'histoire, on a une petite bande de potes qui est restée dans le parc, qui est venu en fait dans l'objectif de rester toute la nuit à Disneyland pour découvrir ces fameux backstage dans les catacombes qui sont donc en souterrain du parc. Donc ils se sont fait prendre à un moment donné par un mec de sécurité, un mec de la maintenance. Le mec de la maintenance les a emmenés dans une petite cellule parce qu'ils ont dit bon bah voilà, vous allez quand même pas sortir en mode voilà tout va bien, vous allez être quand même un minimum puni quoi, même si tout le monde était plus ou moins sympa. Et ils sont restés 2h30 sans aucune activité. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, bon, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, ils sont sortis. Et ils ont commencé à avoir des événements un petit peu bizarres, voire limite paranormales. Puisque les portes s'ouvraient toutes seules, il y avait des petites lueurs. Et il y avait surtout des espèces de personnages Disney, comme Dingo, Mickey et Donald, qui les poursuivaient dans le couloir, mais sans courir. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à fuir réellement de cet endroit qui est donc le Disney Catacombe. Ça donne envie de travailler à Disney World, dis donc. Et puis bien évidemment ils ont réussi quand même à s'échapper, mais ils ont vu des choses quand même très bizarres dans cet endroit. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, en tout cas, pour une première creepypasta, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire, même si peut-être demain ou après-demain, vous voulez une autre creepypasta. Parce que je sais qu'il y en a une aussi qui est très connue, c'est le Palais de Mowgli, que j'aimerais bien lire aussi avec vous. Je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est plutôt simpliste. Je vous avoue que moi, j'ai jamais fait de creepypasta et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. C'est vrai que ça s'imprègne pas plutôt bien avec l'ambiance de la Toonra Week, donc je me suis dit, bah, allez. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et je vous donnerai aussi bien évidemment le lien du site pour aller lire ça de votre côté. En tout cas c'était une très bonne creepypasta, je trouvais ça très sympa. Apparemment c'est une version normalement anglaise, puisque ça a été traduite en français, donc c'était vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'espère que cette histoire vous aura fait frissonner. En tout cas je vous souhaite un très bon Halloween à tous, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, comme vous le savez, nous préparons un énorme court-métrage qui ne sortira pas malheureusement pour la Toonra Week, mais qui sortira dans quelques jours. Ça s'appelle La Nuit à l'Hôtel. Ça sera inspiré bien évidemment de l'histoire de la Tour de la Terreur. J'espère que vous serez très nombreux à être là parce que je vous assure que vous allez adorer. Et sur ce, portez-vous bien.